Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des petites habitudes qui donnent de grands résultats. J'ai dû me remettre à quand j'ai commencé, il y a 5 ans, ma remise en forme. Parce que justement, des petites habitudes, quand c'est bien ancré, ça devient une routine, puis on s'en rend plus compte. Donc, il a vraiment fallu que j'y pense parce que c'est des choses tellement simples que tu apprends une à la fois à chaque mois, à chaque défi de 21 jours, que c'est ça qui fait que ça fait de grandes choses, mais des fois sans que tu t'en rendes compte. Je vais faire le parallèle avec des petites choses que tu vas faire chaque jour, mais qui vont nuire à tes résultats. Ça peut être comme je faisais avant, il y a 5 ans, commencer ma journée avec un grand verre de jus d'orange. Bourré de sucre, ça me donnait un high d'énergie, mais tellement un down de sucre, un crash d'énergie causé par le sucre. Je déjeunais 2 toasts, pain blanc, beurre de pinot. Après ça, je me demandais pourquoi j'étais tout le temps fatiguée. J'avais pas de protéines dans mon déjeuner. C'était toujours des choses que je faisais à chaque matin. Donc, des petites habitudes, mais qui nuisaient à mes résultats. J'allais prendre à chaque jour que j'étais au bureau, au moins 4 fois semaine, un ice cappuccino, plein de sucre, plein de gras, aucune protéine comme collation. J'avais jamais d'énergie, j'étais tout le temps enflée, j'étais tout le temps ballonnée. Donc, faites-vous un petit parallèle avec ces choses-là. Puis, vous allez voir que ça peut être très simple, prendre soin de soi, de sa santé, avoir un mode de vie sain et actif. Fait que je vais vous en parler de quelques-uns que moi je fais, qui sont vraiment partie intégrante de ma routine. Puis j'aimerais ça que tu m'écrives en commentaire une nouvelle habitude que tu vas intégrer ce mois-ci et une peut-être que tu vas mettre de côté parce qu'elle ne te fait peut-être pas un aussi grand bien que ça devrait. Donc, moi, quand je me lève le matin, je prends un verre d'eau. Un verre d'eau, c'est au moins une tasse, 250 ml. Je bois mon verre d'eau. Après ça, je prends mon shooter d'électrolyte CR7. J'ai remarqué depuis les dernières semaines que j'ai commencé à le prendre, que ça m'aide beaucoup à réduire mon brouillard mental. Moi, j'ai 46 ans. Les 6 derniers mois ont été très difficiles au niveau de la périménopause, manque d'énergie, maux de tête quand je me lève le matin, épuisement quand je me lève le matin, même après avoir eu une nuit de sommeil de 8 heures, avoir bien mangé, avoir bougé, j'ai senti vraiment cet épuisement-là. Puis le CR7 électrolyte, en le prenant à sec, après mon verre d'eau, ce que ça fait, c'est que c'est assimilé beaucoup plus vite. J'ai beaucoup moins mal à la tête, beaucoup plus d'énergie, d'hydratation. Et puis ma clarté mentale revient beaucoup plus. Fait que j'ai intégré cette nouvelle habitude-là. Vous voyez, ma routine, elle peut être ajustée au fil du temps. J'ai remarqué qu'avec le changement hormonaux, je devais ajuster certaines choses et faire plus de musculation que j'avais un peu délaissé. C'est toutes des choses que des fois, c'est important de prendre un moment d'arrêt, de revoir une situation et d'adapter ces petites habitudes-là. Donc, je déjeune le matin entre 25 et 30 grammes de protéines mon déjeuner. Ça peut être un shake, ça peut être un pudding chia protéiné. Ça peut être comme ce matin un gruau protéiné. C'est rassasiant, ça donne ton nombre de protéines que tu vas avoir besoin pour tout au long de ta journée. Ça donne de l'énergie, de la concentration. Puis c'est surtout pas bourré de sucre. Et 2-3 heures après, je prends une collation. Si j'ai pas faim, si j'ai pas le temps de manger, si je suis en réunion, je suis sur la route, le jus protéiné, c'est vraiment mon meilleur allié. Ça me permet de boire mon eau, mon 3 litres d'eau dans ma journée, puis ça me permet d'être rassasiée au niveau des protéines sans que je m'en rende compte. Donc, un 15 grammes de protéines que j'ai ici. Après ça, autre habitude, marcher tous les jours. Je l'ai pas mal toujours eu parce que j'ai un chien. Mais faire 8000 à 10 000 pas par jour, quand c'est pas planifié, je vous le dis, c'est difficile, OK? Le mois dernier, j'ai été capable, la majorité du temps, de faire mon 8000 pas parce que j'ai commencé à ressortir le midi, à aller marcher. Donc, le soir, si j'avais plus ou moins le temps ou quoi que ce soit, il m'en restait moins à faire. Ce mois-ci, au mois de juillet, c'est 10 000 pas.
je dois aussi me réajuster. Donc là, le matin, je vais marcher un 15 minutes avec mon chien. Déjà là, j'ai un 2000 pas de fait. Je vais aller remarcher le midi, probablement autour d'un 4000 pas. Puis le soir, ben, je vais pouvoir faire la balance. Fait que, tu sais, des petites habitudes, c'est des petits gestes, mais qu'il faut quand même que les premiers temps, soit que tu le notes à ton agenda, soit que tu te mettes des alarmes, soit que tu te mettes des post-it. Il y a des choses quand même qu'il va falloir que tu travailles. C'est pour ça qu'on dit que une nouvelle habitude, ça prend environ 21 jours à instaurer, mais quand même un 3 mois, un 90 jours à peu près, pour qu'elle devienne plus ancrée, plus intuitive, plus naturelle. Donc ça pour la marche, pour l'eau, ça se fait naturellement parce que je me fais des routines de breuvage que j'adore, que j'aime, que ce soit de ma boisson matinale le matin, qui prend soin de ma digestion en même temps, que ce soit mon thé le matin ou mon jus. L'après-midi, j'aime boire un thé énergisant. Le soir, un collagène en mocktail, ça m'évite de boire de l'alcool. Ça me fait un petit drink que j'ai hâte de boire. Fait que, tu sais, les habitudes, la routine, faut pas que ça soit plate. Faut que ça soit encore excitant, faut que ça soit quelque chose de réconfortant, qui réduit ton stress, qui te rend de bonne humeur. Après ça, d'autres petites habitudes que j'ai, ben c'est sûr que le dîner, les 3 repas par jour, les 2 collations, c'est non négociable. Petite habitude, ben que ce soit le dimanche ou à quelque part dans la semaine, je fais un petit peu de meal prep. La meal prep, ça peut être simple, c'est pas obligé d'être 3 heures derrière ton four, ça peut être aussi simple que faire ta liste d'épicerie, ton plan de menu de la semaine, ça peut être couper des légumes, ça peut être faire une collation. Moi, c'est sûr que je travaille là-dessus, puis c'est une petite habitude qui me permet de gagner du temps dans ma semaine, d'être moins stressée, d'être alignée avec mes résultats. Autre petite habitude que j'ai, c'est sûr que moi, l'entraînement, c'est quelque chose que j'aime, mais qui est peut-être pas autant naturel que je sais que je vais le faire automatiquement par moi-même. L'application m'aide énormément à ce niveau-là. Donc, je suis le programme qui est dans l'application. Ça m'aide avec mon habitude. Pour faire le parallèle avec l'application, il y a une section qui c'est tes habitudes de vie. Tu as des petites tâches que tu peux cocher, ça donne des points, tu peux gagner des cadeaux, ça c'est nice, c'est excitant. Mais ça t'aide avec ta constance. Tes petites habitudes, justement, qui m'ont donné des grands résultats, c'est qu'à force de répéter, en 21 jours, là, tant mieux si tu élimines une livre, tant mieux si tu prends une livre de masse, tant mieux si tu es désenflé, déballonné, mais peut-être que tu verras rien de physique comme tel, mais que tu vas le ressentir en termes d'énergie, sommeil, humeur, que tu vas juste comme être bien, que tu vas peut-être, oui, je suis un peu moins serrée dans mes pantalons ou quoi que ce soit, j'ai un meilleur teint, des petites choses comme ça que tu vas voir, mais qui sera peut-être pas flagrant. C'est vraiment la répétition de ces petits gestes-là dans le temps qui va donner des grands résultats. Fait que voilà, c'est pas rien de sorcier, de compliqué. C'est juste simple, puis il faut revenir à la base. Puis même moi comme coach, que ça fait 5 ans que je fais ça, je reviens à la base au mois de juillet. Je me challenge avec des petits défis aussi. Le truc que je te donnerais, c'est d'en prendre juste un. Juste un, de pas te pitcher partout parce que tu risques d'abandonner, tu risques d'arrêter en plein milieu pour X, Y raison. Puis je te dirais qu'il y a une journée, là, s'il y a rien qui va, puis t'es pas fait tes 10 000 pas, puis t'as pas mangé ta collation, puis t'as pas au lieu de te taper sa tête, là, swipe la journée, oublie-la, puis on recommence demain. Pas lundi, pas l'année prochaine, pas... Genre, c'est pas grave, la vie, elle va, puis le but, c'est pas d'être parfait, c'est juste d'être constant. Peut-être des fois dans son imperfection, mais en revoyant ce que tu as fait, tu analyses, tu rectifies. Donc voilà, j'ai très hâte de vous lire c'est quoi la nouvelle habitude que tu aimerais intégrer à ton quotidien et peut-être une que tu aimerais enlever. Je vous souhaite une belle journée.